Bonjour à tous. Alors aujourd'hui petit dimanche ensoleillé et c'est très plaisant. Je vous dis tout de suite pourquoi. Je viens de recevoir un petit peu de matériel, donc je suis très content qu'on me fasse confiance à m'envoyer du matériel pour pouvoir le tester. Je vous montre ça de suite. J'ai reçu ça dans un emballage de jacuzzi. Du fait que tout le monde m'a dit tu t'es acheté un jacuzzi parce que je suis en plein travaux, donc ils croyaient que j'avais acheté un jacuzzi pour mettre quelque part. Non du tout. Donc j'ai reçu ça et je vous le montre de suite. Donc voilà ce que Fabrice de CrossFair France et l'équipe m'a envoyé. Donc je suis hyper content. C'est deux tronçonneuses. Alors, deux tronçonneuses de la marque Echt. Alors Echt est une marque tchèque et slovaque. Anciennement la Tchécoslovaquie, là la Tchèque et la Tchéquie. Qui se sont créées en 1994 si je me souviens. Et qui font maintenant du matériel de jardin. Avec un leitmotiv intéressant, ils veulent faire des produits de qualité abordables en prix. Alors, pour être honnête avec vous, c'est pas forcément de la gamme Pro. Je pense pas qu'on puisse le comparer avec du Husqvarna ou du Stihl. Mais d'après ce qu'on m'en a dit, ça reste quand même une marque qui est de bonne facture, étant donné que c'est une marque nationale et qui fournit quand même pas mal de matériel. Et donc ils essaient d'avancer sereinement avec des produits de qualité. Et puis eh bien leur philosophie me plaît bien. C'est du matériel que je voulais essayer. Et du coup ça va être le coup. Donc on va faire l'unpacking, si on peut dire, le déballage tout à l'heure. Je vais premièrement aller me changer. Parce que là je suis pas forcément en tenue de présentation, si je peux dire. Donc on va essayer de les déballer, de voir à peu près à quoi ça correspond. Va sûrement s'en suivre un test. Et donc c'est du matériel que je vais tester moi. Alors c'est pas forcément du matériel fait pour le professionnel, vraiment. C'est plus du matériel pour les gens qui font du bois et qui ont quand même besoin de matériel sérieux. Hein. Ça reste tout de même garanti 2 ans. Je vous parlerai des configs tout à l'heure. La fiche technique m'a l'air quand même d'être pas mal. Et le rapport qualité-prix, si le matériel vaut le coup, bien c'est excellent. Donc on va voir, on parlera un petit peu de la fiche technique. Et puis comme je vous disais, je vais certainement moi, le tester de manière un petit peu rude parce que je vais le tester de manière professionnelle. Je vais remplacer certainement mon élagueuse, donc ma 150 ou ma 193 Stihl, et puis ma 346 XP Husqvarna par ces modèles-ci pendant un moment pour voir ce que ça vaut et vous faire un feedback intéressant. On voit ça tout de suite. Voilà, j'ai donc monté les deux petites merveilles qu'on vient de m'envoyer. Hein. Je remercie encore CrossFair et toute l'équipe, hein, CrossFair France, dont je vous mets le lien en description, qui m'a envoyé gentiment ces deux modèles. Alors je tiens quand même à dire que je n'ai pas d'intérêt particulier avec CrossFair, je ne suis pas rémunéré. Là on n'a pas vraiment un placement de produit mais plutôt un test. Donc CrossFair m'a envoyé gracieusement ces deux appareils pour que je les teste. Donc je vais m'en servir. Donc de conception, on a l'air d'être sur du matériel quand même assez costaud. Les poignées sont montées donc sur des silent blocks pour avoir donc deux silent blocks pour avoir beaucoup moins de vibrations. Donc c'est une tronçonneuse quand même de poids. Elle fait 6 kg passés. Elle a une puissance de 3 kW avec un guide de 45. Donc normalement ça devrait quand même être assez mordant. Le plastique, ça a vraiment l'air d'être quelque chose de costaud. On a des fichus en ferraille qui viennent prendre donc les fixations du guide. J'ai serré assez fort, j'ai pas vu de faiblesse. Donc comme je vous disais, clairement on est sur de la gamme semi-pro, mais honnêtement jusque là ça m'a l'air d'être pas mal. Je me souviens de l'achat de ma première Husqvarna il y a déjà quelques années avec les boutons on-off là, bleu avec le petit tirant en plastique qui me paraissait, à l'époque je disais au vendeur, ça me paraissait de la gnognotte. Et jusque là j'en ai jamais pété un en des années et des années. Donc là pareil, on a un petit bouton de starter tranquillou, un bouton on-off qui se trouve là qui n'est pas très gênant, qui est bien positionné. La bonne nouvelle c'est qu'il y a une décompression pour la facilité de l'allumage. Et puis bon, voilà, donc on est bien. On est bien. Honnêtement, si au niveau vélocité, et c'est ce qui nous intéresse généralement en pro ou ceux qui font du bois, je veux dire, si c'est une tronçonneuse qui tourne et qui avale du bois, au niveau rapport qualité-prix, ça a l'air d'être très bien.
Maintenant, il faut voir sur le temps ce que ça vaut. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que prochaine vidéo, je vais déjà faire un test grandeur nature, si je peux dire. Et après, je vais les tester sur quelques mois pour vous faire un retour, un feedback sur les prochains mois et vous dire ce que j'en pense. Donc, on part du principe que ces tronçonneuses ne sont pas faites pour l'usage professionnel pro. Donc, quand je dis pro, c'est bûcheron, forestier et lagueur, mais plutôt pour l'entretien de parc, pour l'entretien de jardin, et puis également donc pour faire du bois. Donc on va les tester dans un esprit professionnel pour essayer de les amener au bout de ce qu'elles veulent bien donner. Et on regardera ensemble ce que ça vaut. La 962 de Hecht correspond à peu près par ses caractéristiques à un modèle 555 en Husqvarna ou à peu près une MS 391 en style. Donc on est, comme je vous disais, sur à peu près 3 kW pour des guides de 45-50. Je n'ai pas regardé à combien tourner, qu'est-ce qu'il a donné en mètres secondes. Mais je vous dirai ça dans les tests pour chaque tronçonneuse. Je ferai deux tests, un test pour la 962 et un test pour la 927. La Hecht 927, une tronçonneuse qui ressemble beaucoup à de l'écho de par sa conception, son anneau pour mettre le mousqueton pour le harnais, la manière dont elle est conçue. Donc pareil, carburateur Walbro. Guide, alors là on n'est pas vraiment sur du ProLite ou sur quelque chose qu'on connaît, c'est un guide de facture, je crois que c'est de chez eux, un Hecht, mais ça a l'air de bonne conception, on a de la grosse ferraille à peu près partout. Au niveau équilibre, c'est pas trop mal, elle est un petit peu lourde au niveau poids, mais encore une fois c'est pas fait vraiment pour de l'élagueur et lagueur, c'est fait pour du semi-professionnel, mais on la testera en conditions nous professionnelles. Et on verra ce que ça donne. Les montages sont pas trop mal. Pareil, monter gentiment sur des choses qui me paraissent quand même assez costauds. Donc on verra à la tenue. Donc test d'allumage, je les mets en route et puis je vous en dirai plus sur les prochaines vidéos où je les testerai. Encore merci à Crosfir de m'avoir envoyé ces appareils pour les tester. Ça me fait du grain à moudre pour les vidéos. Allez, on allume. Voilà pour la 969. Maintenant, on va passer à la 927. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche, vous recevrez les avertissements pour les tests de ces deux tronçonneuses et n'hésitez pas à mettre un like. Super, bonne journée.